Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardogne vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Mouvaudère, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiation, compétition, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Mouvaudère, du 20 au 22 mai au lac du Der. L'AFPAN dresse le bilan sur l'édition 2021 du Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der et voit plus grand pour ses 25 ans en 2022. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 6 mars, bienvenue dans votre 15 minutes info. Ce jeudi, la Chambre d'agriculture de la Meuse a organisé une journée de démonstration de travail du sol et de plantation de haies à la ferme de l'EPL Agro de Bar-le-Duc. Ce vendredi s'est déroulée l'inauguration de la microfolie mobile des Portes de Meuse dans la carrière souterraine de Rainval à Brovilliers. Et voilà pour les titres de l'actualité. Hier matin s'est tenue l'Assemblée générale de l'AFPAN concernant le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der, l'occasion pour l'association de dresser le bilan de l'année 2021 et de préparer les 25 ans de l'événement qui se dérouleront du 17 au 20 novembre 2022, une édition sur le thème du temps qui promet donc de grandes surprises pour les visiteurs afin de marquer cet anniversaire au fer rouge. On écoute tout de suite Régis Fournel, le président du festival. L'Assemblée générale, c'est un moment très important puisque c'est la clôture de l'année précédente et surtout on redémarre le festival 2022, donc qui sera en l'occurrence la 25e édition. Donc on va améliorer la scénographie, la mise en scène et puis faire quelque chose de plus festif. Parce que les photos c'est bien, maintenant on a beaucoup développé les échanges, les entretiens, les forums, les conférences ça marche bien. Mais on voudrait faire du festif pour la population locale qui profitera des animations qu'on fera en ville, soit musicales, soit des mappings, on est encore en négociation là-dessus, pour faire de ce millésime un millésime exceptionnel. Ce jeudi, la Chambre d'agriculture de la Meuse organisait une journée de démonstration de travail du sol et de plantation de haies à Bar-le-Duc. Cette opération a été menée avec des élèves de l'EPL Agro. Une dizaine d'arbres ont donc été plantés et de nombreux Barisiens sont venus assister à cette action écologique. Julien Voirin était sur place. Planter une haie, voilà le programme de l'EPL Agro de Bar-le-Duc. Ce jeudi, 150 tiges ont été plantées pour apporter de la verdure au terrain. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'une démonstration. Le projet concret commencera à l'automne et durera 1 an. C'est dans le cadre du projet de relance Plantons des haies que cette démonstration a vu le jour. On est sur une démonstration simplement pour communiquer, comme je le disais, sur le plan de relance et puis faire aussi la promotion technique d'un outil pédagogique qui est en train de se mettre en place dans le cadre du lycée agricole. Arbres de Auget, haies buissonnières, 2 types d'arbres vont être plantés pour montrer un panel différent aux lycéens et aux visiteurs. Ce sont des étudiants qui s'occupent de les planter et le lycée agricole les accompagne. Ça permet d'associer tous les étudiants du lycée, les lycéens, de toutes les formations, d'associer à la fois les lycéens, les étudiants en formation forestière, agricole, environnementale, aménagement du territoire. Donc là, on peut le voir, on a eu beaucoup de monde donc dans ce monde, on a beaucoup d'étudiants, leurs enseignants. D'ailleurs, ce sont les élèves du CFA forestier qui plantent les arbres. Ce sont eux qui vont planter l'ensemble du projet. Donc on est vraiment dans un objectif pédagogique et technique par la démonstration de travail de sol avec le matériel qu'on a fait venir. Même si ce n'est pour l'heure qu'une démonstration, ces haies possèdent de nombreux bénéfices. Dans un premier temps, ça va être pour apporter un peu d'ombre aux vaches laitières de l'établissement et par la suite créer un écosystème, comment je pourrais dire ça, pas forestier mais avoir de nouveau des arbustes et pouvoir accueillir un peu de faune dans ces arbustes. Des haies à planter qui ont pris une bonne partie de l'après-midi, le domaine agricole sur lequel sont mis ces arbustes sera bientôt entouré de haies.
Le projet d'aujourd'hui, il me semble qu'on est parti sur 150 tiges. Donc sur cette première parcelle, ici essentiellement des arbres de Auger. Et sur les devants, les bordures de route, ce sera beaucoup plus de la haie buissonnière. 60 élèves et étudiants ont participé à cette démonstration de plantation de haies. Rendez-vous à l'automne pour voir le lancement réel du projet. Et toujours dans l'écologie, mais cette fois-ci à Vitry-le-François, les opérations de végétalisation de l'école Pierre et Marie Curie se poursuivent. C'est ce qui fait l'objet de notre image du jour. Les équipes des espaces verts communautaires sont entrées en action pour procéder à la plantation de plus de 700 plants de variétés différentes. Une soixantaine de plantes aromatiques et 4 grands arbres d'ombrage ont également pris racine. La prochaine étape consistera à poser des bacs de plantes grimpantes au pied des bâtiments ainsi que des massifs arbustifs. Des bancs en bois confectionnés par le service des espaces verts viendront également compléter le dispositif. Pour terminer cette édition, partons du côté de la carrière souterraine de Rainval, située à Brovilliers dans la Meuse. La communauté de communes des Portes de Meuse a inauguré ce vendredi son opération Microfolie dans ce cadre particulier. À cette occasion, tablettes, ludothèques et vidéoprojecteurs étaient de sortie. Julien Voirin était sous terre pour vous. Dans la carrière de Rainval à Brovilliers, un projet peu commun a vu le jour. Allier culture numérique et visite d'une carrière reste possible. Microfolie en est d'ailleurs la preuve. Son but, diffuser des œuvres pour les rendre accessibles à tous, surtout dans les communes rurales. On a décidé de prendre l'axe du mobile généralement. Les microfolies de France sont plutôt basées sur un seul et même endroit. Et nous, on a vraiment décidé de pouvoir se déplacer et d'aller au plus près de la population, des associations, enfin de toutes les personnes qui auraient besoin d'une aide, que ce soit sur le plan culturel, numérique, pour avoir un outil qui permette de mettre en œuvre leurs projets et de valoriser leurs projets aussi plus. Un projet qui se veut novateur. Il va se déplacer un peu partout dans la Meuse, maisons de retraite, écoles ou encore lieux culturels, il y en aura pour petits et grands. Ce qui est très bien avec la microfolie, c'est qu'on a la possibilité de tout faire. On n'est pas obligé de respecter entre guillemets l'utilisation classique de la microfolie. C'est pour ça qu'à Écuré, on nous a croisés avec des consoles branchées au système qui diffusaient des jeux vidéo que les gens pouvaient s'asseoir et jouer. Ce n'est pas la première fois dans la Meuse, puisque Saint-Mihiel a déjà pu voir un projet de ce type se tenir. Cette deuxième microfolie, elle aura cette particularité, elle est portée donc par la Codecom des Portes de Meuse et elle sera mobile, donc elle va aller à la rencontre des populations, des villages, des territoires de la Codecom, les écoles, nos aînés dans les maisons de retraite, EHPAD et autres. C'est donc vraiment un outil de diffusion, de vulgarisation de la culture. Des chefs-d'œuvre de De Vinci apportés au plus près de la population, c'est-à-dire en numérique. Pour ce vendredi, ce sont des tablettes qui ont été mises à disposition pour cette inauguration. Ils peuvent regarder sur la tablette, avoir le complément, les commentaires, l'historique de l'œuvre, etc. Et puis je crois qu'il y a d'autres développements possibles, même des diffusions de films et autres. Voilà, donc c'est vraiment, on inaugure un beau support de vulgarisation et de diffusion de la culture sur notre territoire. Une ludothèque et de la réalité virtuelle vont également venir étoffer ce début de microfolie. Les prochaines semaines risquent d'être microfolles dans la Meuse. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec du beau temps, le soleil s'imposera sur tout l'hexagone. Côté température, elles seront fraîches, on prévoit 12 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 4 degrés. Tout de suite, la carte locale, du soleil et encore du soleil. Côté température, on prévoit 6 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de moins 5 degrés à Commercy. Demain, lundi 7 mars, nous fêterons la Saint-Félicité, nous gagnerons 4 minutes, le soleil se couchera à 18h43. Très bonne soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.